Boker Tov. Concernant les halachot de Tisha B'Av, on a appris déjà que toutes les jouissances sont interdites, à part manger et boire, également se frictionner, se laver, les relations conjugales, porter des chaussures de cuir. Quelqu'un qui n'a pas de chaussures pour Tisha B'Av, c'est-à-dire des chaussures qui ne sont pas en cuir, et il a besoin d'en acheter des nouvelles. Or maintenant on est dans une période où on n'achète pas de vêtements nouveaux, de chaussures nouvelles. Et bien malgré tout, étant donné que ce sont des chaussures qui ne sont pas importantes, au contraire c'est juste en tissu, c'est pour montrer justement qu'on ne met pas quelque chose de hachouv, alors on peut en acheter et de préférence les mettre un peu avant pour ne pas les mettre juste à Tisha B'Av. Également, l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est quelque chose qui nous réjouit. Il n'y a pas plus grande joie que l'étude de la Torah. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut remplir le cœur de satisfaction plus que l'étude de Torah? Ça n'existe pas. Il est dit d'elle, Anehemadim izahav, umipazrav, umtukim idevash venofet soufim. Elle est plus douce que le miel, plus importante que l'or et tout l'argent du monde. Comme disait le Or HaChaim HaKadosh, quand il étudiait la Torah, il avait l'impression que tout le reste n'a aucune valeur. Alors, donc c'est la raison pour laquelle on n'étudie que des sujets tristes et pas des sujets classiques, comme les halachot de Avelut, comme les sujets du Horban Bet Hamikdash. Il y a des livres, il y a des brochures dans lesquelles ils ont compilé tous les midrashim relatifs à la période du Horban. Ensuite, au niveau du travail, est-ce qu'on peut travailler pendant Tisha B'Av? Alors il est écrit dans le Shulchan Aruch, Kol ha'oseh melacha beTisha B'Av eno ro'eh siman bracha me'otah melacha. C'est-à-dire que celui qui travaille à Tisha B'Av n'aura pas de bracha, de bénédiction dans ce travail. Alors ici les poskim précisent que c'est uniquement dans la journée, mais la nuit de Tisha B'Av, s'il y a quelque chose à faire, donc la veille, on peut se permettre de travailler la veille, mais en journée. Il ne faut pas oublier la avelut. Même ouvrir son magasin, on ne le fait pas. C'est uniquement des gens qui vendent de l'agroalimentaire, et les gens ont besoin d'acheter à manger pour le soir. Alors c'est l'après-midi qu'ils vont ouvrir. Ils peuvent ouvrir même déjà depuis le matin pour pouvoir permettre aux gens d'acheter de quoi manger à la sortie du jeûne. Par contre, préparer le repas du soir, on ne le fait que dans l'après-midi de Tisha B'Av et pas le matin de Tisha B'Av. On évite même de sentir l'odeur des bessamim pendant Tisha B'Av, bien que à Kippour, au contraire, on prend beaucoup de bessamim pour se donner des forces à Kippour, parce que c'est même une mitzvah de faire la bracha de Boré Mine Bessamim pour compléter les 100 brachot à Kippour. Mais Tisha B'Av, c'est à titre de deuil. Et comme c'est à titre de deuil, on ne veut même pas se faire plaisir de quoi? Des bessamim. Par contre, les gens qui fument et qui n'ont pas la possibilité de s'abstenir, alors qu'ils aillent fumer, on va dire, dans la discrétion et pas pendant la prière d'Ekinot et Megillat Echa. Il faut qu'ils sortent à l'extérieur. Nachon, pour pas montrer qu'il se fait plaisir le jour de Tisha B'Av. On complétera avec ce pasouk, celui qui porte le deuil pour le Beth Hamikdash, eh bien, il méritera de voir sa reconstruction. Kol Amit Abel al Yerushalayim Zoche veroe besimchata sheneemar sisu itam asos kol Amit Abelim aleha. Alors vous allez dire, alors tous ces tzadikim de toutes les générations précédentes qui ont tant pleuré, qui se sont tellement endeuillés pour
le Horban Bet Amikdash, et ils ont attendu impatiemment. Alors, comment peut-on dire que tout celui qui s'endeuille pour Jérusalem méritera de voir la reconstruction? Réponse, nous dit le Ritba, qu'il va y avoir une résurrection des morts spéciale pour tous ceux qui ont porté le deuil pour Yerushalayim. Akadosh Baruch Hu leur fera mériter de voir la venue du Mashiach, la Géoula Shlema. Alors, normalement, ceux qui n'ont pas eu cette, on va dire, cette vraie émouna, cette attente impatiente, qui n'ont pas porté vraiment le deuil comme il se doit, ils auront la résurrection. Mais après la Géoula, alors que ceux-là, ils mériteront de ressusciter avant la Géoula. Bochim Tiyu.